Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui je viens avec une annonce un peu spéciale hein, à notre chaîne, hein. Ça a ajouté une petite option hein. Pour tous ceux qui me suivent déjà ça fait un bon moment hein. Il y a une petite option là, vous pouvez manifester votre générosité pour pouvoir m'encourager un peu à continuer à poster les séries parce que c'est pas facile quand on a presque pas beaucoup derrière. Le temps de monter les séries, poser les questions comme il faut, regarder si c'est bien corrigé et monter le PowerPoint. C'est tellement parfois un peu difficile. Donc, je sais pas si vous pensez que mes vidéos vous ont aidé, hein, vous pouvez m'encourager d'une certaine manière sur, sur, sur la petite option merci. En bas de chacune de mes vidéos, vous allez voir le petit merci ici. Vous pouvez manifester votre générosité et votre soutien pour tout ce qui vient me dire merci, merci pour tout ce que tu fais. Donc voilà, ça va jusqu'à ça va jusqu'à où vous voyez. Bien. À côté de ça, il y a aussi le pack rejoindre pour ceux qui veulent plus d'explications. Derrière chaque pack, j'explique ce que je fais. Vous avez le pack encouragez-moi, explication des exercices, travaillons ensemble. Vous avez aussi ces packs-là qui peuvent vous faire communiquer directement avec moi pour avoir un travail un peu plus précis et concis afin de mieux préparer votre examen de TCF. Bien, on va directement continuer avec l'exercice du jour. L'exercice 26 en compréhension écrite, en compréhension orale autant pour moi. Donc, comme à l'accoutumée, vous allez jusqu'à la fin de la vidéo, la correction à la fin de la vidéo. Vous notez de 1 à 39. Et si vous ne voyez pas bien, je vous conseille de mettre la qualité de l'image de votre YouTube en haute définition. Bien, on va directement se lancer une fois dans l'exercice. Vous pouvez mettre sur pause le temps de finir de numéroter. Sinon, nous ici, on va continuer. Bien, si vous êtes prêts, on y va. Donc, ok, si vous avez fini de numéroter, c'est parti. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. Regardez l'image 1. A. Là, c'est marque à la montagne. B. Là, c'est marque avec les voisins. C. Là, c'est marque dans sa voiture. D. Là, c'est marque devant le musée. Oui, et vous allez aussi nous excuser pour la qualité du son, hein. C'est que la qualité n'est pas bonne, mais c'est comme ça que les audios sont venus, hein. C'est pas moi qui fais, c'est pas moi qui parle, mais les audios sont venus comme ça. Donc, comme vous devez vous entraîner, hein, on va faire avec, parce qu'on ne peut pas changer. Bien. Regardez l'image 2. A.
Baissez les bras. B, Enlevez votre pull. C, Installez-vous. D, Respirez bien fort. écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Question 3. Maman, le professeur de mathématiques nous a donné un problème très difficile pour demain. Je ne comprends rien et tout seul, je n'y arrive pas. Tu veux bien m'expliquer, s'il te plaît? A, c'est gentil. B, mais bien sûr. C, merci beaucoup. D, tu as raison. Question 4. Je ne sais pas quel dessert préparer pour le dîner avec Marc ce soir. Qu'est-ce que tu penses d'une salade de fruits? A, Oui, bonne idée. C'est facile à préparer. B, Oui, fais-nous une tarte au citron. C, Oui, il aime bien le chocolat chaud. D, Oui, on peut manger au restaurant. Question 5. Excusez-moi, monsieur. Pourriez-vous me dire où se trouve la poste, s'il vous plaît? A, Oui. Achetez un timbre. B, Oui. Allez au guichet numéro 3. C, Oui. Écrivez votre adresse ici. D, Oui. Prenez la rue en face. Question 6. Je ne suis pas en forme. J'ai souvent mal au dos. Tu penses que je vais aller mieux si je fais du sport? A, oui, ce serait bien que tu manges mieux. B, oui, il faut que tu te reposes plus. C, oui, prends rendez-vous chez le médecin. D, oui, tu devrais t'inscrire à la piscine. Question 7. Bonjour. C'est ici pour visiter l'appartement? Non, monsieur, pas ici. A, Pardon, j'ai déménagé. B, Pardon, j'ai fait une erreur. C, Pardon, j'ai perdu les clés. D, Pardon, je vais revenir demain. Question 8. C'est bientôt l'heure de monter dans le train, mais est-ce que tu penses que j'ai le temps d'acheter un journal? A, Non, le train est annulé. B, Non, le train est complet. C, Non, le train est déjà là. D, Non, le train est en retard.
Question 9. Maxime propose de faire du camping dans le sud de la France pour les prochaines vacances. Qu'est-ce que tu en penses? A. Bien sûr, je réserve l'hôtel. B. D'accord, on reste à la maison. C. Non, l'appartement est trop cher. D. Pourquoi pas? Les enfants vont adorer. Question 10. Quand commence le festival de jazz de Montréal? A. Début juin. B. Depuis hier. C. Jusqu'à minuit. D. Pendant 10 jours. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Eh bien, Julie, qu'est-ce qu'il y a? Je vais déménager parce que mon propriétaire veut vendre l'appartement et faire de gros travaux dans quelques mois. Je regarde les annonces sur Internet. Et tu as déjà trouvé un logement? Non, pas encore. Tu sais que Malika cherche un colocataire? Tu pourrais faire des économies sur le loyer. Oui, mais je préfère vivre seule. Question 11. Qu'est-ce que Julie explique? Dernier appel pour les passagers à destination de Montréal. Embarquement immédiat, porte B. Yasmina, on va être en retard. Dépêche-toi. Regarde cette file d'attente devant le contrôle de sécurité. Ne t'inquiète pas, Oscar. Excusez-nous, monsieur. Nous allons à Montréal et notre embarquement est en cours. Est-ce que nous pourrions passer devant vous? Oui, allez-y. Je décolle dans 2 heures. Question 12. Pourquoi Oscar est-il inquiet? Sophie, je ne trouve pas le dossier Sanovi. Je l'ai posé sur votre bureau, Ou sur mon bureau. près de l'écran de votre ordinateur, sur la pile de papier. Ah, zut. J'ai jeté tous les papiers qui traînaient. Attendez, je vais regarder. Tenez, il n'est pas perdu. La femme de ménage n'est pas encore passée. Question 13. Où Sophie trouve-t-elle le dossier Sanovi? Bonjour, je voudrais réserver un séjour aux Seychelles. Alors, j'ai plusieurs formules de voyage à vous proposer. J'ai notamment quelque chose de très intéressant. Un combiné avion plus hôtel 4 étoiles sur l'île principale à 1300 € la semaine. Départ entre le 10 et le 15 décembre. C'est au-dessus de mes moyens. Qu'auriez-vous d'autre à me proposer? J'ai aussi des hôtels de catégorie inférieure. Oui, je préférerais. Question 14. Qu'est-ce qui pose problème aux clients?
Allô, Alex? C'est Lara. N'oublie pas de prendre tes lunettes pour la séance de ciné ce soir. La dernière fois, tu ne voyais rien et tu as dormi pendant 2 heures. On se retrouve comme prévu? Salut! Question 15. Pourquoi Lara téléphone-t-elle à Alex? Bonjour, monsieur Lefort. Je suis Pierre Toussaint, des affaires culturelles de la ville d'Aubervilliers. Je vous contacte car vous avez répondu à notre offre d'emploi pour notre médiathèque. Votre profil nous intéresse pour le poste de bibliothécaire, mais je souhaiterais vous rencontrer pour obtenir des informations complémentaires. Pourriez-vous contacter mon assistant avant vendredi après-midi pour lui faire part de vos disponibilités? Bonne journée. Question 16. Pourquoi Pierre Toussaint appelle-t-il Monsieur Lefort? Monsieur, j'ai fini de contacter tous les fournisseurs. Je pourrais peut-être mettre à jour les factures sur l'ordinateur maintenant. Occupez-vous plutôt d'abord du rangement des dossiers de litige dans les chemises cartonnées. Merci, Sandra. Question 17. Que doit faire Sandra? Le groupe Canal recrute des stagiaires et pour la première fois, la sélection va se faire uniquement sur la base d'entretien vidéo. C'est une méthode qui est en train d'ailleurs d'exploser dans les entreprises françaises. Oui, c'est une première. La chaîne emboîte le pas à un processus de recrutement très à la mode. Un chiffre sur le site de recrutement Météo Job, le nombre de candidats ayant passé un entretien vidéo a augmenté de 250% entre 2016 et 2017. Ah oui. Voilà. Alors voilà comment ça se passe. Canal+, pour prendre son exemple, reçoit des milliers de CV de jeunes qui veulent accéder à des stages ou trouver des contrats d'alternance. Elle ne doit en retenir que 120. Question 18. Qu'apprend-on sur les entreprises françaises? Ah tiens Camilo, tu es au bureau aujourd'hui? Tu n'es pas en télétravail normalement? Non, c'est seulement le jeudi. Et ça te plaît alors? Au moins, je ne perds pas de temps dans les transports et je me concentre mieux sur mes dossiers compliqués. Et puis, même si je ne suis pas là, je suis toujours joignable par téléphone et par courriel. Il m'arrive même d'assister à des réunions par visioconférence. Ce n'est pas très différent d'une journée normale. Question 19. De quoi parlent les deux personnes? Bonjour, c'est Marie. Vous n'êtes pas là? Bon. Je vous appelais comme promis au sujet des réservations des places de théâtre avant votre départ au Pérou. Je vous propose un autre spectacle que Bérénice, car ça ne se joue plus. Pourquoi pas Anne Roman? Il paraît que son spectacle est très bien et plein d'humour. Ou bien André Sulers, qui lit des textes qu'il a créés lui-même sur les athlètes de haut niveau. Dites-nous ce que vous en pensez. Je réserverai les places. Nous partons en Bretagne demain, mais je crois que vous avez notre numéro de téléphone là-bas. À bientôt. Question 20. Que propose Marie à ses amis?
Ça va, mais mon petit ami est parti pour 3 mois pour réaliser un documentaire sur la Gaspésie, une région assez sauvage du Québec. Ah oui, je connais. Quelle chance. Oh, j'adorerais y retourner. Et tu vas y aller aussi? J'aimerais bien, mais j'ai des missions prévues prochainement. Mais bon, je vois mon patron demain, je lui demanderai si je peux prendre des vacances. Bonne chance. Tu m'écriras pour me raconter ton expérience là-bas. Et préviens-moi quand le film sortira. Question 21. De quoi parlent ces personnes? Salut Nathalie. Alors, comment s'est passé ton week-end à la montagne? L'endroit était splendide, mais le séjour a été gâché parce qu'il a plu tout le temps. On n'a pas pu faire de la randonnée comme prévu. Ah, c'est dommage. Qu'est-ce que vous avez fait alors? On a sorti les dominos et les cartes. On aurait pu faire ça chez nous, ça nous aurait coûté moins cher. On a fait beaucoup de routes pour rester enfermés. Question 22. Que regrette Nathalie? Et donc, les compositeurs ont un autre métier, c'est-à-dire que où ils sont chefs d'orchestre, où ils sont directeurs de conservatoire, où ils sont enseignants, chercheurs, directeurs artistiques parfois, parce que leur métier de compositeur ne leur permet pas de pouvoir avoir suffisamment de rémunération pour vivre correctement. Je pense qu'il doit y avoir à peu près que 2 ou 3% de compositeurs aujourd'hui qui vivent réellement de leur musique. C'est vraiment très très peu. Question 23. Quelles difficultés les créateurs de musique rencontrent-ils? Allô? Salut, c'est Julie. Ça va? Je voulais prendre de tes nouvelles, et aussi de Sarah. Ça va, je suis fatiguée, mais tout se passe bien. Sarah a bien grandi, elle est très mignonne, mais les nuits sont encore difficiles. Je ne dors pas beaucoup. Eh oui, elle n'a que 3 mois. Il faut attendre encore un peu. Après, tu feras moins de biberons la nuit. Ouais, heureusement, ma mère vient souvent m'aider la journée. Ça me permet de faire une sieste et Sarah adore voir sa mamie qui lui chante plein de chansons. Génial. Je viendrai vous voir moi aussi. Question 24. De quoi parlent les deux amis? Jadis, on mettait plus l'accent sur les devoirs de l'individu, d'être un bon père, une bonne mère, etc. Et aujourd'hui, on met beaucoup plus l'accent sur ses droits. Et parmi ces droits, il y a le droit au bonheur. Et donc, ce droit, d'ailleurs, qui est inscrit dans la Constitution, dans la Déclaration des droits de l'homme, pardon, eh bien, crée petit à petit une sorte de pression sociale. Et ça, on l'observe depuis une dizaine d'années. Et c'est vrai que les gens veulent, du coup, apprendre à mieux vivre avec leurs émotions, qu'ils considèrent d'ailleurs parfois comme encombrantes. Question 25. Quel changement de société est observé dans ce reportage? Une initiative vient de voir le jour, elle s'appelle
Collectibio. Oui, c'est un collectif de 13 marques bio qui a mis ce projet sur pied en partenariat avec des magasins spécialisés bio. Il y a des indépendants et des magasins en réseau. Au total, il y a quand même plus de 650 points de collecte implantés en France. En pratique, en fait, vous êtes invité à ramener vos emballages non recyclables en magasin pour les déposer dans des box pour que l'opérateur TerraCycle recycle ces déchets pour en faire des tables ou des bancs en plastique, par exemple. Alors, on peut même déposer des emballages de marques qui ne sont pas partenaires de cette opération. Eh oui, absolument, même s'il en a coûté 175 000 euros aux 13 pionniers pour rendre possible cette initiative. D'ailleurs, on peut se demander si ça n'aura pas un impact sur le prix des produits. Question 26. À quoi aboutit l'initiative Collectibio ? À partir de là, vous n'avez jamais arrêté d'écrire. Et oui, je n'ai jamais arrêté d'écrire. Et en même temps, ça me rend compte véritablement que j'étais écrivain. Moi, j'étais absolument persuadé pendant très très longtemps que tout petit garçon et toute petite fille qui rentrait chez elle ou chez lui écrivait des histoires, puisque c'était ce que je faisais. J'ai l'impression que je suis écrivain comme le pommier fait les pommes, quoi. C'est très très naturel. Tout le monde avait compris que j'étais écrivain, sauf moi. Question 27. Qu'apprend-on au sujet de cet écrivain? La navigatrice Marie Levallois est la porte-parole de la Semaine de la Mer. Écoutons-la. On a voulu mettre en place une semaine de la mer pour le très grand public. À côté, les institutions membres de l'Alliance de la mer font intervenir des scientifiques et des professionnels qui travaillent sur des solutions d'avenir pour une meilleure gestion de la mer. Mais il faut mobiliser tout le monde pour faire prendre conscience que les océans ne sont pas seulement l'endroit où on va passer ses vacances, mais participent aussi à la régulation du climat, fournissent 70% de l'oxygène qu'on respire, représentent un réservoir de solutions en énergie renouvelable et médicinale. Des ressources dont on ne connaît quasi rien, puisqu'on ne connaît qu'1% de la biodiversité marine. Question 28. Que propose la navigatrice ? Si demain, vous viviez dans une oasis, je ne vous parle pas d'un lac avec des petits palmiers au milieu du désert, mais d'une communauté, d'une petite communauté en France, en ville ou à la campagne, où vos voisins seraient comme vous, décidés à vivre de façon plus écolo. C'est ça les oasis, 500 petits groupes aujourd'hui, des familles, qui vivent côte à côte, mais aussi ensemble. Et c'est peut-être avant-gardiste. Prenez par exemple en Eure-et-Loire, l'éco-hameau du Plessis. 28 familles, soit 60 personnes, qui vivent dans des bâtiments bioclimatiques dont le chauffage, pour faire simple, ne pollue pas, qui toutes ont renoncé à se brancher au tout à l'égout. Leurs eaux grises sont traitées dans des bassins plantés de roseaux qui dépolluent. C'est parfaitement légal et ça marche. Question 29. Que recherchent les habitants de ces oasis ? Avoir un beau sourire est un atout majeur de notre bien-être et un élément important dans notre relation avec les autres. Nous en parlons avec le docteur Franck Amoyel. Bonjour. Bonjour. Comment d'abord définiriez-vous le sourire ? C'est un atout extraordinaire qui produit une grande confiance, qui attire le regard des autres. En plus, il participe à une relation sociale. Vous savez, un sourire heureux nous rend heureux. Un sourire triste nous rend triste. Et toutes ces expressions de visage, finalement, pénètrent notre inconscient. Et c'est notre cerveau qui les décode. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le sourire, il est inné. Il est déterminé génétiquement.
Question 30. Quel est le rôle du sourire d'après ce docteur? Donc sans aller jusqu'au licenciement, Philippe, quelles sont les conséquences d'un mauvais niveau d'orthographe? Alors, les responsables des ressources humaines interrogés par OpinionWay pour Becherel reconnaissent à 52% que ça a déjà pu jouer dans la mise à l'écart d'un candidat au moment du recrutement, et ils sont 15% à estimer que ça peut freiner la promotion d'un salarié. Ce qui n'est pas, après tout, énorme pour l'ensemble de la population, mais ça prend de toute autre proportion si on s'intéresse aux plus jeunes, aux moins de 30 ans. Ce sont eux qui disent avoir le plus de mal avec l'orthographe. Quand on leur demande si leurs fautes ont suscité des reproches de la part de leurs collègues, de leur hiérarchie, de leurs clients, ils sont 2 fois plus nombreux que le reste de la population à dire oui. Question 31. Qu'apprend-on sur le niveau d'orthographe dans le monde du travail? Et je me suis rendu compte que nous vivions dans un monde où nous ne nous autorisions pas à être nous-mêmes, à nous écouter, à nous respecter. Et c'est surtout cette manière dont nous sommes pris par une forme d'auto-exploitation qui emmène tant de gens jusqu'à l'épuisement, jusqu'au burn-out, qui m'a donné envie de dire juste sauvez votre peau, devenez narcissique. Et je crois qu'en fait, être narcissique, c'est pouvoir s'écouter, se rencontrer, se respecter. Et je crois que ça, c'est vraiment aujourd'hui crucial. Question 32. Que déplore cet homme à propos des individus dans le monde actuel? On a de la difficulté à croire que vous n'ayez pas envie de faire de la politique. Et vous savez, bon, j'espère qu'on va parler un peu de démocratie, mais la démocratie, ça ne s'exprime pas exclusivement par la politique électorale. Ça me surprend toujours quand je vous entends dire que vous n'avez pas l'intention de faire de la politique. Ce que vous avez à l'esprit, c'est de vous présenter pour... Mais en fait, j'en fais de la politique. Je fais de la politique internationale, mais sans mandat, ce qui d'ailleurs pose ses propres problèmes. Hein. Les gens pourraient dire, mais vous êtes qui? Qui vous a donné un mandat? Mais je pense qu'on vit maintenant dans un monde où les gens qu'on appelle la société civile se sont de plus en plus organisés à l'extérieur des institutions formelles de la démocratie. Question 33. Dans quelle mesure cette femme fait-elle de la politique? Selon ce comité d'experts, c'est une stratégie qui ne fait que davantage mettre en opposition les pays en voie de développement et les pays développés. Ils estiment que la consommation de poissons d'élevage dans les pays riches ne fait qu'aggraver la situation dans les autres pays, puisqu'il faut avoir recours aux réserves de poissons des pays en développement pour produire les ressources qu'on consacre à l'élevage industriel. L'aquaculture, qui nous donne donc des saumons et autres choses, est une grande consommatrice de farine de poisson. Or, la farine de poisson est obtenue en broyant des poissons tout à fait consommables, des harengs, des maquereaux, des anchois, et ainsi de suite. On détruit du poisson consommable, du poisson bon marché, pour en faire du poisson cher, qui est vendu dans les pays occidentaux. Question 34. Selon l'intervenant, pourquoi l'aquaculture pose-t-elle problème?
La formation continue offre parfois une seconde chance inespérée pour changer de cap. Armel nous le montre. Parlez-nous de votre ancien emploi. Ingénieur agroalimentaire. J'ai travaillé pendant 12 ans dans un centre technique industriel, puis j'ai été licenciée. Pourquoi avoir suivi une formation? Suite à mon licenciement, j'ai postulé à différentes offres d'emploi, mais on me reprochait toujours mon profil trop scientifique et ma méconnaissance des systèmes et acteurs de l'innovation. Afin de combler ces lacunes, je me suis inscrite en Master 2. Comment s'est-il déroulé? Les obstacles ont été nombreux, administratifs, financiers et organisationnels. Mais j'ai tenu bon et la double compétence acquise me permet aujourd'hui de travailler dans le domaine que je cherchais. Question 35. Qu'est-ce qui a conduit Armel à suivre une formation continue? Est-ce que vous pensez que dans le cosmos, il y a une autre planète sur laquelle nous pourrions habiter? Bon, que nous pourrions habiter, je ne sais pas. Nous ne savons rien de cela. Je sais que mon opinion, mais c'est une opinion, ce n'est pas quelque chose que je peux appuyer par des preuves scientifiques, c'est que dans cet univers, la vie est un phénomène très général. Je pense qu'il y a beaucoup de planètes, d'exoplanètes habitées. Mais je ne peux pas l'affirmer parce que je n'ai pas de preuves. Et j'ai des collègues qui pensent le contraire. Donc c'est un bon sujet de discussion pour les jours où la télévision est en panne. Question 36. Que dit le scientifique sur l'existence extraterrestre? J'accepte l'idée que l'homéopathie n'a pas une efficacité tellement différente que ça d'un placebo. Mais en fait, nous avons besoin de médicaments qui sont des placebos. Et je suis médecin et je le dis. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, à la limite, quand un patient guérit grâce à un placebo, on va sous-entendre qu'il a eu le temps de guérir. Hein. C'est-à-dire que oui, effectivement, il faut être un peu humble. En médecine, on ne comprend pas tout ce qui se passe. Et par moments, nous guérissons grâce à une injonction thérapeutique ou à autre chose que l'on ignore et qu'il faut étudier. Question 37. Quel est le propos de ce médecin? Sur Brassard, la recherche de langue originelle a longtemps occupé les synapses des linguistes. Est-ce une quête toujours pertinente aujourd'hui? Non, enfin, oui et non, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a plus de traces. À moins de 10 000 ans, à peu près à quelque chose près, à la gauche, on n'a plus de traces du tout de ce qui était parlé. Il y a des théories qui disent que toutes les langues du monde viennent d'une seule langue, et il y a autant de théories à côté qui disent que non, la langue est née en divers endroits du globe, et que donc il n'y a pas une famille de langues, mais plusieurs. Et en l'état actuel des choses, je pense qu'on puisse un jour prouver, déterminer qui a tort ou qui a raison. Question 38. Qu'explique Charles Brassard à propos de la langue originelle? On part du principe que nos vies contemporaines étant ce qu'elles sont, peu à peu, si on n'y prend pas garde, vont être expulsées de nos journées tous les temps d'attente, de non-action. On est sans arrêt soit en train de nous engager dans des actions, faire des choses avec nos mains ou avec notre cerveau, soit nous nous reposons dans des distractions. On regarde si on a des messages sur Internet, on écoute de la musique, on se passe un film. Mais à aucun moment, notre cerveau n'entre sur un mode très simple qui est d'être là,
conscient que je suis vivant, conscient que j'appartiens à un ordre naturel, et juste contempler et ressentir ce phénomène. Question 39. Selon l'intervenant, qu'est-ce qui caractérise nos vies contemporaines? L'épreuve de compréhension orale est terminée.